Quel est l'âge idéal pour avoir un enfant? Entre 30 et 35 ans. 25 ans, une fois qu'on a terminé les études. Moi je dirais 28. Pour moi, c'est entre 20 et 30 ans. Entre 25 et 30 ans, ça dépend à quel âge on finit ses études, je pense. Après le doctorat, donc 30 ans. 28, moi, 28-30 ans, je trouve ça bien. Je pense qu'il n'y a pas d'âge idéal précis. Je pense que c'est quand même avant 40 ans. L'âge idéal, c'est quand on est prêt. Donc il y a l'âge psychologique et l'âge physiologique. Je pense que d'après ma gynéco, l'âge physiologique c'est plutôt avant 30 ans. Mais psychologiquement, en ce qui me concernait, c'était plutôt vers 35 ans. Qu'est-ce qui pourrait vous amener à reporter un désir d'enfant? Tout d'abord, le fait de s'établir dans la vie, de lancer sa propre carrière pour pouvoir accueillir un enfant dans un environnement qui peut être stable. De trouver le partenaire idéal, d'une part, et puis ensuite le travail, les conditions économiques. Le travail, tout ce qui va avec autour, parce que ça coûte quand même beaucoup d'argent. C'est la condition financière et avoir un travail certain et stable. L'activité professionnelle, le manque de place dans le logement, surtout à Paris, dans les grandes villes. Un projet professionnel ou le fait qu'on n'ait pas trouvé la personne idéale. C'est vrai qu'il y a des couples qui n'ont pas envie d'avoir d'enfants avant un certain âge et qui peuvent avoir des difficultés à en avoir à cause de ça. À votre avis, à votre âge, quelles sont les chances d'avoir un enfant à chaque cycle? Une chance sur deux. J'en ai aucune idée en fait. Ça vient quand ça vient. À mon avis, j'ai pas trop de soucis à me faire. Donc, je sais pas, 80%. Si les deux parties ne font pas attention à ce genre de choses, c'est à 100%, ça peut arriver. Aucune idée. Je ne sais pas. Je sais pas du tout, 10% peut-être, 15%, peut-être plus. Je dirais 5 chances sur 28, 5 chances sur 25, donc 1 sur 5. Moi c'est un peu long, alors normalement c'est une chance sur 6 je crois. Quels sont les facteurs santé, environnement qui peuvent affecter la fertilité? Moi je pense qu'il y en a beaucoup. Déjà, de fumer apparemment ça nuit aux spermatozoïdes. L'alcool, oui, la cigarette, l'alcool. Après les caleçons trop serrés pour les hommes. Le tabac qui est un facteur d'infertilité. Très sincèrement, je ne suis pas calé sur la question. Tous les excès, drogue ou autres. Peut-être les personnes ont des problèmes physiques. Le stress, la fatigue, le moral. Ici on est à Paris, donc simplement l'air pollué et tous les facteurs chimiques qui sont dedans. Après le stress propre à chaque personne, ça je pense que ça joue aussi. Qu'est-ce qui joue sur la fertilité? Ouais, je dirais c'est plutôt l'ère industrielle, quoi, les maladies du 21e siècle, quoi. Actuellement, les problèmes d'infertilité, c'est dû beaucoup à la pollution. La pollution de l'eau, par exemple, les pesticides qui sont utilisés pour l'agriculture peuvent provoquer de l'infertilité masculine. Et je pense que c'est un gros problème de société, c'est que plus l'environnement se dégrade, plus on va rencontrer des problèmes d'infertilité masculine. Au bout de combien de temps faut-il s'informer quand on ne parvient pas à obtenir une grossesse? 6 mois. Combien de temps? Peut-être un an? Je sais pas, 2 ans, ça me semble bien. À partir du moment où on veut vraiment un enfant et qu'on n'y arrive vraiment pas. Ça, je sais pas. J'ai aucune idée, c'est ça. Je crois qu'il y a des histoires au niveau des pilules. Faut que si la femme a pris la pilule depuis un bon nombre de temps, je crois qu'il faut qu'elle se réadapte sans pilule, que les hormones se remettent en place, ce genre de choses. Pour un premier, ça a été long, donc on dit que normalement c'est au bout de 6 mois, quoi. 6 mois, ouais. Ça dépend de l'âge qu'on a.
Vous connaissez les traitements d'infertilité? Non, absolument pas. Non. Pas du tout. Du tout. Vous connaissez des traitements d'infertilité? Oui. Il y a des hormones à prendre, il y a des fécondations in vitro, il y a pas mal de choses à faire. Il y a plein de solutions quand on n'y arrive pas. Oui, c'est au niveau je crois, les ovules. On implante des ovules aux femmes. Il semble qu'il y ait des traitements qui soient en cours, mais c'est pas terrible. À part les fécondations in vitro, les trucs ICSI, tout ça. Il y a des traitements hormonaux qui permettent d'augmenter un petit peu les chances d'ovulation. Il y a la stimulation ovarienne et donc la fécondation in vitro ensuite. À partir de cette stimulation ovarienne, je sais que c'est très dur pour les femmes, c'est très fatigant et psychologiquement aussi c'est éprouvant. Ça donne des très beaux bébés. À votre avis, quelles sont les chances de succès d'une fécondation in vitro en moyenne? En moyenne, 80%. Je pense qu'il y en a pas mal, quand même 60-70%. 70 au moins. Je dirais 50%. Oh, c'est pas simple ça. Je dirais une chance sur 3. Je dirais peut-être 30-40%. Je sais pas, 15%. Je sais pas ça. Alors là...